Bienvenue dans ce module. Nous sommes toujours en mathématiques avec les élèves des classes de CM2, avec monsieur l'instituteur Adibolo Komla. Mais cette fois-ci, nous sommes en multiplication des nombres et l'inspecteur ici présent, quelle est l'importance de ce chapitre dans votre programme, puisque la multiplication des nombres, dit-on, ce chapitre pose souvent des problèmes aux élèves des classes de CM2 à l'examen. Oui, merci monsieur. C'est vrai, comme vous l'avez dit, la multiplication des nombres, quand on l'entend immédiatement, on suppose que cela pose problème. Mais en réalité, ça ne pose pas problème. Quand l'enfant a appris l'addition, 5, exemple 5 plus 5 plus 5 plus 5 jusqu'à 5 fois. Comme il a appris l'addition, il met les 5 et il les additionne. Mais quand on réduit pour lui faire comprendre que 5 fois 5 égale combien, il suppose tout simplement que c'est difficulté. Mais quand on l'apprend étape par étape comment multiplier un nombre, et surtout que les tables de multiplication sont apprises par nos élèves, la multiplication devient facile pour l'élève. Mais nous sommes au cours moyen, deuxième année, nous sommes en révision pour l'examen de CPD. Il y a des astuces qu'il faut que le maître développe cela avec nos élèves. Merci, inspecteur Catania et Sodina. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas les cours que nous donnons, mais c'est une sorte de révision vous permettant d'être au niveau pour les examens de fin d'année. Prenez vos cahiers, prenez note de tout ce qu'on va dire parce que c'est très important. Vous êtes devant votre téléviseur ou votre poste radio. Ne ratez rien de ce qui va être dit ici. Il y va de votre bien. À bonne école, c'est parti. Bonjour, chers élèves, chers parents, et bonjour tous ceux qui sont en face de leur poste téléviseur. Nous sommes à l'heure des mathématiques. Je pense, on vous a dit, vous avez le matériel à côté. Il faut nécessairement un cahier, de la règle et de quoi écrire. Bon, on vous l'a déjà dit, vous êtes prêts, j'estime. Aujourd'hui, nous allons faire le rappel de la leçon sur la multiplication. Donc, la multiplication des nombres. Vous savez, nous avons toujours deux types de nombres. Les nombres qui sont simples, nous appelons les nombres entiers, et les nombres à virgule, que nous avons l'habitude d'appeler des nombres décimaux. Donc, pour commencer, nous allons rappeler les différents termes de la multiplication. Si je dis par exemple 374 fois 5, alors 300, le premier qui est en haut, quand je vais poser, le premier qui est en haut, comment est-ce que je vais l'appeler? C'est le multiplicande. Le second, qui est 5 là-bas, je l'appelle le multiplicateur. Maintenant, la barre et la réponse que j'ai s'appelle le produit. Voilà les termes de la multiplication. Alors, nous allons en même temps aller au calcul. 374 que nous avons donné tout à l'heure comme exemple, nous allons essayer de faire le calcul ensemble à titre de rappel. Comment est-ce que je vais procéder? J'ai 25 qui est le multiplicateur et qui va multiplier donc 374. Dans 25, j'ai 5 unités et puis 2 dizaines. Alors, comment est-ce que je dois procéder? Je fais la multiplication avec le chiffre des unités et après, je ferai
je la ferai avec le chiffre des dizaines. S'il y a plus que 2 chiffres, ici il y a 25, il peut avoir 325, il peut avoir 4000, donc je ferai ça comme ça. J'utiliserai unité après dizaine, après centaine, et puis au fur et à mesure. On va commencer avec 25. Je dirais, pour ce premier, je vais bien expliquer, mais pour le reste, je ne vais pas expliquer. 5, comme j'ai dit, je prends unité, 5 fois 4. Donc je sais que 5 fois 4, ça fait 20. Et je retiens 2. J'ai écrit 0, je retiens 2. Je continue toujours avec ce 5-là. 5 fois 7, ça fait 35. Plus les 2 que j'ai retenus, ça fait 37. J'écris 7, je retiens 3. 5 fois 3, 15. Plus les 3 retenus, ça fait 18. Donc vous voyez, j'ai fait 5 fois le multiplicande et j'ai la réponse. Maintenant, je vais faire maintenant le nombre qui suit. Je vais tomber maintenant sur les dizaines. Dizaine qui est 2. Maintenant, 2 fois 4. Donc, je ferai 2 fois 374. 2 fois 4, comme j'ai procédé tout à l'heure avec. C'est un rappel. Comme j'ai procédé tout à l'heure avec 5, 2 fois 4, 2 fois 7, 2 fois 3, et la réponse sera 748. Pourquoi je n'ai pas écrit le premier chiffre qui est 8 là? Pourquoi je ne l'ai pas écrit sous 0? Je l'ai dit, 2 que j'ai utilisé est le chiffre des dizaines. Donc je ne peux pas écrire le chiffre des dizaines sous le chiffre des unités. Donc c'est pourquoi j'ai fait le décalage d'un petit rang. Donc je dois commencer là où il y a les dizaines. Dans ce nombre, le premier nombre en bas, le premier terme du produit, 1870, c'est le premier, 0 est le chiffre des unités, 7 est le chiffre des dizaines, 8 le chiffre des centaines et 1 le chiffre des mille, des unités des mille. Donc, je dois écrire unité sous unité, c'est ce qu'on a toujours dit. Donc 2, comme 2, dans 25, 2 c'est dizaine. Donc, ça répond, ce que ça donne 2 fois 8, 2 fois 4, 8 que je trouve doit être placé sous le chiffre des dizaines. Donc, c'est ça qui vous trompe souvent. Vous avez l'habitude d'oublier, de décaler pour mettre la réponse trouvée là où on doit la mettre. Donc, regardez bien, je n'ai pas mis 8 sous 0, je l'ai mis sous 7. Parce que c'est dizaines. Alors, je peux maintenant faire l'addition. Je n'ai pas de dizaines, je n'ai pas d'unité là-bas. 0 plus 0, ça fait 0. 7 plus 8, ça fait 15, je retiens 1. Plus 4, ça fait 5. 8 et 5, ça fait 13, je retiens 1. 1 de retenu, plus 7, 8. 1 plus 8, ça fait 9. Et j'ai la réponse 9350. Je répète. Ce qui vous trompe, c'est de ne pas bien placer les chiffres. Pour ne pas se tromper, vous pouvez mettre point. Un point, mettez un point sous 0. Comme ça, vous savez que là-bas, c'est dizaines. C'est bien. Il y a des cas particuliers de multiplication. Alors, le premier cas particulier, les nombres, les termes sont terminés par des zéros. Donc, ça peut être 2, 3, 4, 0. La leçon que nous avons apprise là-bas, c'est que j'ignore les zéros, je les compte et à la fin, je mets autant de zéros à la fin du produit que j'aurai. Alors, 3200 fois 60, j'ai là-bas, les zéros terminaux sont 3. 2 en haut, 1 en bas. Donc, je ferai tout simplement 6 fois 32 et à la fin du produit, je place les 3 zéros à droite. Essayez. Essayez ce calcul. 6 fois 32, 6 fois 2, 12. 6 fois 3,
18, ça fait 19. Et la réponse que vous trouvez, vous mettez quoi? 3 0 à la fin. 3 0, ce n'est pas 2 0, vous allez mettre 3 0 à la fin. Voilà, ça fait 192 et vous placez les 3 0. Très bien. Un autre cas particulier. « 342 fois 201. Qui peut me dire le cas, ce qui donne la particularité de cette opération? Vous n'avez pas trouvé, vous savez. La particularité, c'est qu'il y a 0 qui intercale 2 et 1. Alors, c'est dizaines. Si je prends ce qu'on a dit auparavant, c'est le chiffre des dizaines qui est 0. Ça veut dire qu'arriver à la place des dizaines, je ne travaille pas là-bas. 0 fois tout nombre est 0. Donc, pour aller vite, je ne vais pas faire 0 fois 0, 0 fois 0 fois 0. Non, non, non. Dans mon calcul, je vais décaler. Je vais décaler et puis je ne vais pas mettre quelque chose à la place des dizaines. Donc, on va essayer de voir ensemble. Je fais le calcul avec 1. Je ne le fais pas avec 0. Et je fais le calcul avec 2. Voilà, j'ai laissé la place de 0 qui devait être sous 4. J'ai le premier terme, 1, 342. Une fois, c'est ça qui donne 342. Maintenant, 0 fois 342, je laisse sa place. Là-bas, j'ai mis point. Et je ferai maintenant 200 fois 342, pardon, 2 fois 342. Et ça me fait 684. Alors, je fais le calcul. Vous voyez ce qu'on a fait? On a décalé. Parce qu'il y a 0 là-bas. Si c'est 2 0, je vais essayer de décaler combien de fois? Je décale 2 fois. Si c'est 3 0, on a mis par exemple 2001. Non, 2000. Oui, 2001, ça fait il y a 2 0 là-bas. Je décale 2 fois. Si c'est, on dit, c'est plus que 2 0, donc si c'est 3 0, je décale 3 fois. Donc, on va évoluer avec un autre cas. C'est fini, les cas particuliers sont terminés. OK. Mais on peut continuer. Un autre cas dont je parle, c'est quand ce sont des nombres qui portent des virgules. Mais avant d'aller au nombre qui porte des virgules, vous savez, je vais vous donner un devoir. Et vous allez copier ça. Copier un devoir. Vous allez faire ça de vous-même. Vous êtes prêts? OK. Ça va venir. Pose et effectue. Petit a, pose et effectue. Allez vite. 1020 fois 42. 47, pardon. 1020 fois 47. Petit b, à la ligne. 6997 fois 2007. 6997 fois 2007. Bien. Je pense que vous pouvez aller faire ça. Maintenant, nous allons avec les nombres qui portent des virgules. Les nombres décimaux. Je fais l'opération. Ce que nous allons rappeler ici, je vais faire l'opération. Tu feras l'opération sans tenir compte des virgules. Comme on a fait tout à l'heure. Tu vas ignorer un peu les virgules. Maintenant, à la fin, quand tu auras trouvé le produit, c'est un produit partiel. Pour que ça soit un vrai produit maintenant, tu vas voir, tu vas compter les chiffres qu'il y a